Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Epirum. Aujourd'hui, nous recevons Élodie Chabrol, communicatrice scientifique, qui va nous parler des réseaux sociaux pour les scientifiques et notamment Twitter. Bonjour Élodie. Bonjour. Ravi de te retrouver une fois encore sur epirum.com. Ravi d'être là. Tu m'avais dit en off que ton réseau préféré est Twitter. L'idée de cette vidéo et pourquoi tu choisis Twitter et pourquoi tu le recommandes pour les scientifiques. Alors déjà les réseaux sociaux, moi je suis une grosse adepte pour discuter de science. Il y en a plein. Effectivement, il y a tout ce qui est TikTok et Instagram, donc qui va être plus visuel, qui peut être un peu plus compliqué parce qu'il faut faire des vidéos, des images, etc. Il y en a qui se débrouillent très très bien. Moi pour le coup, je suis pas très experte là-dessus, donc j'en parlerai pas, mais ça marche plutôt bien. Et après, on va se retrouver avec Facebook, LinkedIn et Twitter, qui vont être les trois où on peut partager du contenu. Et du coup, c'est vrai que va y avoir une espèce de course entre les trois. Pour le coup, je préfère Twitter tout simplement parce que je trouve qu'il y a plus de scientifiques dessus, que ça permet aussi plus facilement le dialogue. Facebook, en fait, soit on parle avec ses amis, et le souci de Facebook, en fait, c'est que l'algorithme fait que tout le monde ne verra pas ce qu'on raconte et on finit très vite à se retrouver dans une espèce de petite bulle avec toujours les mêmes personnes autour, etc. Et du coup, quand on fait de la communication scientifique, l'idée c'est de parler de la recherche au grand public. Facebook, c'est un peu plus difficile. LinkedIn, ça va permettre ça un petit peu, mais généralement tout le monde est très pro. Parfois c'est peut-être un peu superficiel, etc. Ça va permettre une discussion, mais pas aussi authentique que Twitter, je dirais. Twitter, pour le coup, ça permet de passer des liens, ça permet de discuter, ça permet d'avoir des conversations. Et j'ai trouvé que mes conversations les plus, et celles que je vois passer d'ailleurs, les plus authentiques, les plus vraies, c'était généralement sur Twitter. Petite anecdote, je me souviens au labo à l'époque, quand j'y étais encore, c'était en 2016-2017, je tweetais, je parlais de la science, de ce que je faisais, etc. Et mon boss m'avait dit, c'est du temps perdu. Absolument. C'est vraiment du temps perdu. C'est ce qu'on dit souvent. Tu t'amuses, c'est pas du tout de la communication scientifique. Alors, ce qui est très drôle, depuis, je crois que c'était en 2018 ou 2019, je les ai vus tous les chefs du labo se créer un compte Twitter, etc. Parce que, en fait, de plus en plus, maintenant, d'organismes financeurs le demandent. Avant, on considérait ça comme une perte de temps, et maintenant, par exemple, l'ANR, qui est l'Agence nationale de la recherche, qui finance énormément de projets en France, quand il y a des comptes Twitter qui sont ouverts, ils sont très contents parce que ça montre qu'on partage. Donc, c'est plus tant que ça, considéré comme juste du temps libre, etc. Voilà, une perte de temps. Un deuxième argument là-dessus aussi, c'est, je sais pas si tu connais le site ou l'app Altmetric. Non. Alors ça, c'est génial, tu pourras mettre le lien dans la vidéo. L'idée d'Altmetric, en fait, c'est de recenser tout ce qui s'est passé en ligne autour d'un article. Donc on met le DOI de l'article, tu sais, c'est l'espèce de petit code là, DOI machin, de l'article sur le site, et en fait il va te créer un donut, vraiment c'est un espèce de donut coloré, et chaque couleur du donut va correspondre à un réseau social ou un type de site. Ça peut être des pages Wikipédia, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, etc., LinkedIn, et en fait ça va te recenser où est-ce que les gens ont parlé de ton article. Donc déjà, pour tous ceux qui écoutent, c'est génial parce que ça vous permet d'avoir des infos sur où est-ce que votre article a été publié, où est-ce qu'il a eu de l'attention. Voilà, parfois tu découvres des trucs. C'est gratuit. Ça te donne l'info de combien de personnes en tout ont tweeté et quel est le reach. Le reach, c'est le total des followers de toutes les personnes qui ont tweeté. Et ça, c'est des trucs cool qu'on peut mettre dans des rapports pour dire comment est-ce qu'on a fait de la dissémination, comment est-ce que notre article ou notre recherche a touché le grand public. Avec ce site-là, on peut faire un rapport en n'ayant rien à faire. Donc déjà, c'est ultra cool. Et ça montre aussi que les réseaux sociaux permettent la communication scientifique. On a du coup un moyen avec Altmetric de les recenser. Et le dernier petit clou pour enfoncer mon argument, si vous allez sur le site de Nature, où il y a tous les articles de Nature, et vous allez tout en bas du site, vous devriez voir un truc qui s'appelle Trending in Altmetrics. Et donc justement, tout ce qui trend sur Altmetric, parce que Altmetric recense ça et a généralement une liste de papiers les plus partagés. Et si vous regardez les couleurs des donuts, ils vont être très bleus en bas.
Et le bleu, c'est Twitter. Donc ça permet vraiment de voir que Twitter est hyper puissant pour partager de la science, etc. Ça permet non seulement de partager de la science au grand public, mais ça permet aussi de discuter entre scientifiques d'un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et ça permet de découvrir des postdocs, de découvrir des financements, de découvrir des meetings qui se passent au Canada, dont on n'aurait pas forcément eu accès si jamais on n'avait pas discuté avec ces gens-là. Donc ça permet vraiment à la fois d'être suivi par un peu n'importe qui. Donc ça, c'est chouette. Donc là, ça permet vraiment du grand public. Et il n'y a pas de barrière de connexion avant. Et Facebook, on peut dire oui, si on ouvre une page Facebook, n'importe qui peut liker la page. D'accord. Sauf que le problème avec Facebook, c'est que quand on partage quelque chose, l'algorithme fait que si on partage quelque chose sur une page, il y a qu'une partie des gens qui suivent ta page qui vont voir ton post. Alors que Twitter, pour le coup, tout le monde a accès à ton profil et il y a un effet boule de neige dans le sens où, par exemple, tu postes un truc, moi si je le like, les gens qui me suivent vont voir que j'ai liké ton post et du coup, ton post va être visible pour mes followers, etc., etc. Donc c'est comme ça en fait qu'on augmente la visibilité d'un article et qu'on finit avec quelqu'un qui me suit moi, qui va finir par te suivre toi parce qu'il aura découvert ton travail. Donc ça c'est voilà. Et du coup plus le réseau est ouvert, moins il y a de besoin de connexion par exemple dans LinkedIn avant, ou moins il y a d'algorithme qui va empêcher de voir les choses, plus au final votre communication elle va être ouverte à tout le monde. Et c'est ça que vous avez envie d'avoir. Absolument. J'espère que j'ai convaincu. On demandera à l'audience en commentaire. Oui.